Matondo na ina benome kusala jambo ya mbote na kuiza kurespecter rendez-vous ya beto na benome kuvanda kilumbu ya bubu ben mutindu bene kuzaba ke beto ke kilumbu ya 8 mars ina bame kuzonza ke yakele mukembo ina bakento nyonso ya inza ke kuzaka ku célébrer ke à travers le monde 8 mars yakele kilumbu ina bakento ke kuzaka ku revendiquer ba droit ya bao ba kuzaka ku kuzangula ka banzinga bao en fait que baku wa bao afin que bakuvanda ici na kati ya ba ndombolo ya bao. Kilumbu ya bubu ya DIRTV International ke kusalaka veba mambo ya fioti me kupesa bete luve samo ke na luzolo ina nge kuvanda kana una bakento ya me kupesa bete plateau spécial plateau ya ke animé na bakento ya mayela na bakalaka ya ndwenga bakento ya ke na kukompanye mu na kilumbu ya bubu beto kele kwa kuna Madame Virginie Bati yanke le kento ina ke kukambaka bakento nyonso ina bame kubokila ke bakento assistante to bakento ina ke kusalaka secrétariat ba femme secrétaire ya le Congo. Yake leve kaka Mama Virginie Bati betke le sikwa kuna Mama Thérèse Kamongo yanke le kento ina ke kukambaka association ya nene association ya buzitu association ya bakento ina bame kubokila ba femmes vivant avec handicap notamment ba femmes aveugles. Yandike le na beto kintwa jikwa kuna mwasi ya nsomi après na ba kento ina aussi na ba ine ke kusamblaka ba kento église aussi me kuzola kubikana manima ve ba me kuzola siku zangula bandinga ya bao. Voilà pourquoi avec la présence il y a Madame Amélie Bavoueza, il y a que le veka Madame Amélie Bavoueza veut que les sikwa kuna Madame Marlène Sana ina que le pasteur en formation. Après Madame Marlène Sana veut que le sikwa kuna Maman Ismaël Mbemba y a des femmes entrepreneurs en tout cas ba casquette nyon ce que les confondu quoi. Beto que le sikwa kuna bakala ina ke kubika ka beto ve yendi va me beaucoup lendi représentant légal représentant ou encore ambassadeur ina bakala nyon sa le monde que fidisa kana envoyé spécial à papa Alexis tous hommes on très élégant na moi c'est un temps en tout cas pour que convaincre pas ou bien fêter yo pose na ka faire la Sabino mobile rotika la ka mobile bien papa Alexis en tout cas on va quand même acclamer pour papa très élégant sur ce plateau. Merci Nabino tout bozola nabiso et bonne fête na basitou balanda moi c'est ansomi basitou ya le monde en tout cas basitou pe bazo fêter kuna na eza na bamboka nabiso partout tozo souhaiter bino bonne fête na moi c'est ansomi. Alors bino boyebi certainement que thème nabiso thème national tozo célébrer 8 mars na République ya Congo tozo célébrer na thème oyo balobi la femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation. Raison pour laquelle na memi ba mama oyo ba mama autonome ba mama tout bazan na plateau moi c'est Antoine c'est des femmes autonomes bas o ba yebi makamango bien. Voilà pourquoi je vais accorder très respectueusement la parole à Madame Virginie Bati qui va nous expliquer hein basi kuna bazo ba benginga tout bapel ba eleli bazo comprendre tellement ngoze linga elobani quand on parle de l'autonomisation la femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation. En quelques mots, comment on peut comprendre bien le thème la femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation? Ça veut dire quoi en quelques... Donc, normalement, le potomo est clair. Merci beaucoup, merci de m'accorder la parole. Alors, l'autonomisation, beaucoup pensent que l'autonomisation, c'est le fait d'acquérir des moyens, peut-être de faire un commerce, d'entreprendre. Non. Dans ce concept-là, il y a aussi l'émancipation de la femme. C'est la capacité d'avoir la liberté de se prendre en main, de se prendre en charge, de pouvoir aussi acquérir, donc d'où l'importance de la formation, de l'éducation, c'est très important, parce que si on n'a pas ces éléments-là, on ne peut pas avancer. Pour que la femme puisse aller prendre des positions qui ont, au niveau où on doit prendre des décisions, il faut qu'elle ait la capacité. C'est toutes ces choses-là, donc la capacité d'entreprendre, la capacité de prendre des décisions importantes pour elle, pour sa famille, pour ne pas toujours laisser l'homme seul choisir ou prendre des décisions, il faut que la femme arrive à ce niveau-là. Donc l'autonomisation aussi a pour objectif de réduire les inégalités. Donc vous imaginez que lorsque la femme commence à s'organiser, commence à entreprendre, faire des choses qui font qu'elle sorte de son esclavage, ça donne du poids. Et vous savez qu'au niveau, par exemple, c'est vrai que les femmes sont beaucoup dans l'informel, mais je vous assure que si ces femmes-là n'étaient pas là où elles sont, on n'aurait peut-être pas à manger. Les gens ne mangeraient peut-être pas comme on le fait. Toutes ces femmes qui vendent le manioc, toutes ces femmes qui font les coiffeuses, vous voyez, toutes ces femmes-là, elles sont dans l'autonomisation.
mais elles ont besoin de renforcer leurs capacités parce qu'elles sont dans l'informel. Quand on parle face aux enjeux de l'autonomisation, c'est une façon de renforcer cette Voilà, oui, parce que les enjeux, c'est tout ça. Les enjeux, c'est qu'une femme doit être capable d'épargner, parce qu'en fait, ces femmes-là, elles travaillent tous les jours, elles n'épargnent pas. C'est vraiment un défi qu'il faut relever. Ces femmes-là, elles travaillent, mais elles n'ont pas de sécurité sociale. Elles n'ont pas les moyens, parfois, de prendre en main leur santé, ou de prendre soin de leurs enfants d'un point de vue santé, de toutes ces questions sociales primordiales. Donc vous voyez que les enjeux, c'est vraiment très important de faire face à toutes ces questions-là. Merci beaucoup, Madame Virginie. Alors, tu as coupé sa parole à Maman Gustavi. Maman Gustavi, est-ce que les téléspectateurs vont se présenter dans les téléspectateurs pour expliquer biso, comprendre que la femme congolaise face aux enjeux de l'autonomisation? Merci beaucoup. Nazali Gustavi Nuzolo, référent national handicap, président du collectif Lamuka. Lamuka nde lingoma oyo zo la musabasi na puna tombo ma autonomisation. Na le ba oyo le mama batina le poto da linga le ba boye makoki pour la kolima mwasi pour la tombwama. Pour te moni que mingi so ba pesi mwasi mbongo fo mbongo na kuya. Mingi mama nde mokumbi zemi. Mama nde mokumbi libota. Alors il faut que topé ça y est banding sawana makoki wana po tombwama. Et ça va être un défi parce que makamouza est belé. Pour te toujours mon insécurité zali, toujours mon crise, toujours la Covid bloqué matitalo. Maman a dit mon bon naïe, mon bon et quoi donc et à makamou mike wana bien que on dit assez à pessi makasi, assez à tirer volonté pour tout sur basi mais makamouza nani est belé. De wana batolobi na neoyo tomi nengele pour na tongo moi ya mwasi mais to peut être ba koki parce que lobby qui ka pour na droit toujours la droit na biso mais toujours lobby na mais konye na biso libumu parce que oui toujours le ba que pas sur biso mais ceux qui toko na action té il faut to tia ma mikano to tia misala pour moi ça tongo ma donc et ande wana mwasi il faut tongo ma azama koki et ma koki wana et c'est comme déjà disponible mais il faudrait comment on a ngondeni ko sala lango parce que peut se même moyen mais ceux qui osent amayer l'été on a formé té au koki ko que musika té na mloko wana il faut d'abord formation et éducation et puis conscience peut y aller comme moi si parce que tout le monde pas les bagana pas déçu hein après si moi si mon bongo moi c'est apprécié après si moi si mon bongo peut pas maman na yé après si moi si moi comme ma poudre na yé il faut moi c'est à la consciente que naza maman et nandembe yo ba pesinga mokumba ya bo mama il faut na mona liboso nanga parce que moi c'est ndé di konzi ya libota ba le poto de une nation donc yango wana. Merci beaucoup maman Nabiso en tout cas iko lembola makamango bien na lingala biso peut te comprendre ngo. Alors on va accorder la parole à madame Ismaël Mbemba. Madame Ismaël Mbemba okoko se présenter dans ma téléspectateur comme ça ba yeba yo vraiment bien. D'accord, merci Madame Nansia pour la parole accordée. Alors je suis Mbemba Ismaël, PDG de l'entreprise Level Up Nation. On est beaucoup plus basé sur le développement personnel. Je suis d'abord bien honorée, désolée d'être ici sur le plateau sur un thème vraiment trop spécial pour la journée de la femme aujourd'hui le 8 mars. Alors, l'autonomisation, c'est un sujet et un concept vraiment très vaste qui signifie de grandes choses pour la femme et qui désigne vraiment un concept où on est appelé au fait à l'indépendance financière et à beaucoup d'autres choses encore. Il ne s'agit pas que du plan financier, mais il s'agit également de beaucoup d'autres plans qui peuvent nous aider également à atteindre un niveau supérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des injustices en milieu juvénile dans la société. On parle de beaucoup des choses qui ne tiennent pas encore compte liées aux affaires de la femme. Du coup, aujourd'hui, on est là tous pour en parler et pour dénoncer toutes ces choses qui ne correspondent pas et qui n'ont toujours pas changé jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Ismaël. En tout cas, tu vas acclamer Madame Ismaël. Merci, Madame Ismaël. Alors, tu peux accorder parole à moi si Madame Maisonneuve. Ah, comment tu quoi, maman? Maisonneuve. En tout cas, comme on est Madame Maisonneuve. Ndakwasika. Alors, maman Ndakwasika. Un mot dans la téléspectateur, papa, na 8 mars, bonne fête, peut-être aux ans moto. Vous fêtez bonne fête à vos paroles. Question de retour yo en tant que Ndakwasika. Importance nini au pesaka na autonomisation ya basi.
Bonjour et merci pour la parole. Je suis Bénitia Maisonneuve, comme vous l'avez dit, entrepreneur et on est spécialisé dans l'entretien d'espaces verts, l'entretien des locaux et on espère aussi arriver jusqu'au recyclage dans quelques années. Donc moi, par rapport à l'autonomisation, déjà l'autonomisation, je pense que pour moi, c'est avoir la capacité d'acquérir la capacité d'user de la plénitude de ses droits. Ça c'est déjà par rapport, voilà, c'est déjà la définition du mot. Et par rapport aux femmes, je pense que c'est un peu comme l'indépendance, être indépendante. Il y a aussi l'entrepreneuriat et ne dépendre de personne. Ne dépendre de personne, avoir la capacité de dépendre de soi-même, avoir la capacité de, comme Madame Virginie l'a dit tout à l'heure, qu'il faut avoir la capacité en tant que femme de pouvoir ne compter que sur soi-même, ne pas tout le temps compter sur les femmes. Et aussi, il y a un sujet, moi, qui me touche personnellement, c'est par rapport à la façon dont nous, ici au Congo, nous voyons le 8 mars. On a l'impression que les femmes ici ne prennent pas conscience que le 8 mars, c'est vraiment un sujet très important. C'est un jour très important parce qu'ici, chez nous, c'est vrai qu'ici, chez nous, il ne se passe pas grand-chose, mais dans d'autres pays, il y a vraiment, c'est une journée où les femmes pleurent, une journée où il y a des cris, et on doit prendre conscience de ça. Moi, je prends l'exemple du Pakistan, par exemple. En 2025, il y a eu des nouvelles lois pour ces femmes au Pakistan que les talibans ont mis en place, et ces femmes-là sont en train de souffrir. Donc, je pense que le 8 mars, c'est un jour où nous, qui avons l'occasion de parler, parce qu'elles ne peuvent pas parler malheureusement, on doit défendre ces femmes qui sont en train de souffrir actuellement, qui n'ont pratiquement plus de droits, qui ne peuvent plus étudier par exemple, qui ne peuvent plus rien faire sans un homme. Et ces femmes-là aujourd'hui, je pense que moi je profite de cette journée pour parler à la place de ces femmes. Merci beaucoup la Maison Neuve. Alors, tu as accordé parole à maman, maman a dit. Alors maman, vous pouvez vous présenter? Merci, merci pour la parole. Bonjour à tous. C'est Poutou Lysia. Poutou Lysia. Oui, entrepreneur. Pour moi, l'autonomisation, c'est d'abord l'influence de la femme et la chance de pouvoir poursuivre ses projets, réaliser ses projets et aussi de pouvoir s'engager dans certaines partie de la société et de pouvoir, je ne vais pas dire tenir tête à l'homme, mais être égal à l'homme. Et j'aimerais bien que, en ce jour, qu'on aide au fait, qu'on parle de l'accélération, comment accélérer l'autonomisation auprès de la femme. D'abord respecter ses droits et aussi dans l'emploi, avoir plus d'emploi et de sécurité. Et voilà. Alors, si on est d'accord avec toutes les femmes qui ont réagi, on va quand même acclamer, ne sommes pas... Je peux parler. Alors, avant d'accorder la parole, on va d'abord prendre la femme, maman Cynthia. Maman Cynthia, vous êtes femme d'église, femme chrétienne, pasteur en formation. Alors, au niveau de l'église, comment est-ce que l'église aperçoit la journée de la célébration des droits de la femme? Est-ce que l'église aussi accompagne la femme pour la célébration du 8 mars? Merci beaucoup, maman Mercia, pour la parole. Mais écoutez, la femme chrétienne, avant d'être chrétienne, elle est aussi la femme de société. Moi qui vous parle, je suis travailleuse, je suis secrétaire, je suis assistante de direction, mais pourtant je suis une servante de Dieu. Donc, l'Église accompagne, pourquoi pas? Il y a une autonomisation financière, c'est vrai. Tout ça, c'est physique. Mais en tant que servante de Dieu aujourd'hui, moi, j'aimerais exhorter les femmes à une autonomisation aussi spirituelle. Parce que c'est vrai, nous avons gagné un combat, nos doyennes, nos sœurs doyennes ont gagné ce combat. Il y a une grande avancée aujourd'hui par rapport à l'autonomisation de la femme, parce que nous pouvons constater qu'on a des femmes ministres, il y a des femmes directrices générales, il y a des femmes députées et autres. Donc, c'est déjà une grande avancée. C'est vrai que les femmes chrétiennes accompagnent effectivement cette journée de la célébration. Mais au travers des exhortations. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites? Au travers des exhortations, comme a dit Madame Bati, la formation de la femme.
c'est pas seulement sur le plan professionnel, mais physique aussi, parce que la valeur de la femme a été bafouée depuis des années. Tout à l'heure, ma sœur a parlé des femmes du Pakistan. D'accord? Donc, il y a des valeurs bafouées aujourd'hui, il y a des femmes frustrées que nous voyons dans la société, il y a des femmes aigries qui ont perdu leur valeur. Alors, l'Église vient aujourd'hui apporter, revaloriser la femme. C'est même le mot. Revaloriser la femme, dire à la femme que tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce que les hommes t'ont mis dans la tête, ce n'est qu'une fausseté, tu es une femme de valeur. Parce que par rapport à la vision de Dieu, la femme, c'est un être spécial. Voilà. Donc l'Église enseigne des bonnes choses à la femme pour la remettre à sa place en tant qu'aide de l'homme. Donc selon la vision de Dieu, la femme c'est une aide pour l'homme. Donc c'est une partenaire, chose que les hommes ont bafoué. Ils ont voulu faire croire à la femme que la femme c'est un être faible, tout ça. Non, mais la femme c'est une aide. La femme c'est une aide pour l'homme. Et justement, donc nous sommes partenaires des hommes. C'est très important. Donc ce sont ces genres de choses que nous enseignons aux femmes en tant qu'Église corps de Christ. Merci beaucoup. Avant que Maman Waweza ne prenne la parole, nous allons accorder la parole à la présidente des femmes vivant avec handicap parce qu'elle est tellement impatiente de prendre la parole. C'est même normal. C'est même normal. Elle a entendu beaucoup de choses, donc on veut savoir un peu. Maman la présidente, peut-on parler de l'autonomisation? Matondo, Ligi, Maman, merci. Samna, peut-être que vous avez parce qu'il y a quelques lumba boubia. Autonomisation face aux enjeux. Il y a en tout cas mangolo yina kento lenda kuvanda na yao samuna kusadisa dikanda ya yanzi ya kuvanda bani ya yanzi ya kuvanda bakala ya yandi ya kuvanda bampangi ya kaka mena kuzwa mangolo yina ifaya kusala faso yirba kuzonza malmali ya mutekisa kusala ni kisalu mani kisalu yina babakala ke kusala parce que maintenant là peut-être que la bouteille kaka veut que bakala c'est un que mécanicien qu'un peu le vanda mécanicien donc kusala kisalu yina bakala ke kusala qu'un peu kele yan fanda kusala pe kisalu yina donc yakele ve nantangu yantama kento ke kusala kima mosive nyoso tu kaka bakala ke kunatina yandi na kati ya inzo yake faso yina ve kento fo yan vanda na kimpwanza na kusala kima yina qui kusala quand même de plus na kati ya luzingo ya na kati ya dikanda ya yani. Alors, maman la présidente, ben nos femmes vivant avec handicap, est-ce que ben qui n'a pas de difficulté, il n'a ben qui rencontré que ça n'a pas effectivement na autonomisation yango ya bakendo. Ba difficulté kele mingi. Si bet lenda kubanda kuzonza ya awa ya kele mpase face na ba avancer fieti kaka kena kusalama. Bulendo baka exemple ya maman Gustavine ngela kutalaka mais yina ke vraiment insignifiant. Ba difficulté qu'elle a beto vrai paquet par rapport à handicap à beto. Par rapport à handicap à beto que les femmes yina ba que considérer que bet que ba femme vulnérable. Donc ba difficulté que mi non la non considération. Pas que considérer que betové même si quelqu'un a capacité ya kusala quelque chose mais pas que frustré na kusala ya vena kuzonza ki ngeke talaka ve est-ce que facia donc ya que passe mingi na kati ya makanda ya beto surtout muga lutaka toujours na plateau na ku décrier na kuzonza ke makanda ya beto ni na kata makanda ya beto bake considérer que tete betové il y a que basika na nganda na la société alors si tata na mama yange ina be ku butange ke kutala nge inutile bampangi ya kaka bake kuvukana nge bakozona nge kwene vana na kata hizo lora kaka bambe kubumba nge alors yake mpasi mingi pour que kento vanda vraiment na autonomisation parce que bakena kubumba nge kaka na kata hizo nge kena kuvieillir kaka na kata hizo bakena kuvioler nge aussi kaka na kata hizo en complicité na ba parents yange ça commence là. En tout cas, zonzaka ya tangu nyoso leo ko lutaka na plateau. Alors, en dehors de ça, il y a kukuma na balabala, il y a kukuma dans la société, il y a kukuma partout. Donc, autonomisation de ce qui a beto, il y a que difficile. Mais Bethlehem ko baisser ba brave, tout ba zonzaka seule la lutte libère. Alors, seule la lutte libère, bête que proclamer d'abord un encouragement.
Maman, maman la présidente aussi qui maman, bonjour. Bonjour. Alors, Ngel Ndak se présenter afin que les téléspectateurs vous aient nous l'invo Sophia. Donc, moi si na Katia Afad. Donc, par rapport à thème à Beto à Boubiaï, nous zonti Beto ba femme vivant avec handicap visuel, autonomisation Beto Zolaya. Mais qui moi si entourage à Beto que pesa veut Beto accès na kuvanda autonome. Par exemple, na quoi na l'école. Bana zozana ngeti mais quoi na l'école mbasi pour gagner vendre nani. Nge maison na babo comme beme le man na kotis mu na l'école. Mute qui s'attaque ngete qu'est-ce qui n'anke qui soum qui mange mutu ngeta laver. Bon, moussos même moi beauté moussos moi tonton à mounou konda aider que mounou ngeke sos tonton ngeke ça nange qui ngeke meso à fois. Donc na biso autonomisation et ça vraiment passé. Biso ba jeune fille vivant avec handicap visuel tout le monde a passé. Donc l'autre comme autonome facilement. Bien que tu aies vu que eza facilité ya kokoma na liberté ya kosala o mitema na biso zolinga mais to lobi que si avant Zambaria to kozwaka autonomisation parce que toza basi lokola basi nyoso vraiment to kolemba koloba te to kolemba ko bunda te et tumbo to kena ngo tina suka tiba koyeba ke toza basi ta musto l'équipe basi bazana miso mbi na ba valeur mais lokola ba bombi biso moyeba ba valeur na biso ezate biso pe to kokama ba côté tozo bunda nango kaka merci. Maman n'a vu pas zonzi le un peu nangue wapi mutindu c'est-à-dire wapi munge va façon malade yango kumina kangenge mutuka kange bien tout ça parce que même zonza na monke ngenge même na baba na façon na quel moment malade yango kuza kuzoni maman. En fait, nous butuka mu makiai. Butuka mu makiai. Ma parents me soigner bon. Et tu me coups étape la maison mu ke malade ke façon nzam tinda. Muke ndima et puis muke zola mu ya aussi. Muke vanda trop à l'aise na katia handicap amu. Maman vanda tête moi na fillette étant une fillette et tout, moi pour sombo la papa ngia bandi frustré que moi. Mais à l'heure actuelle où je vous parle là, dans ma veste là, je suis trop à l'aise. J'ai mes enfants. Maman, combien? J'ai mes 3 enfants. Les fonctionnaires aussi. Je suis fonctionnaire d'État, je suis enseignante. Wow. Tout ça là, c'est parce que j'ai lutté. Je n'ai pas vu la manière laquelle j'étais marginalisée, même à l'école. Mais elle aussi, elle vient à l'école pour faire quoi? Demain, elle sera qui? Je me dis là. Je me dis à l'école, pas que la épaisse. Ah, reste d'abord à côté avec ton état, tu ne peux pas faire l'épaisse. Finalement, c'est ça la façon. Mais Nzambi bika avec nous. Moun moi aussi, comme nous vanda déterminé à kuzonti côté mukawa avec handicap à moun. Si me croiser ma boko. Un jour, maman quelque fois. Un jour, muke bika moun papa wa moun aussi l'encoin de manquer l'embaluka façon. Mais il faut nous sauce luzinga moun. Mais noana kufinga moun qui PV. Si Nzambe sa grâce me kona eni. Même anis mais aussi fait na moun. Ya vanda vraiment compliqué. Ma pangi akak na pour s'approcher na nge difficulté bana ki mange bana telangi net non bon ngeke ça la façon mais comme vous vanda na objectif à vendre autonome vous bien ki lenke na mono nge baka salaire na mumusi muke gérer ki a mumusi si nous sommes que manisi a vous bien ici ngeme manisa parce que muke autonome comme na liberté ya kusal pas nyosi muna zola na maka imbe muke kuna liberté ya kusal quand même yini ke bien si baka le si maison nge si négligé que papa vendangé ça c'est à mon mais ça dit bien sûr que pas mais ça me négligé mon par rapport peut-être famille maison en bas tu pouvais venir à Kentune oh ba camarade mais ni mini ani Kento tu lave bien moi c'est la façon le fait que mon noana tina ku niveau me kuma donc mon salango là vanda mais abunte mon bani ceci mon noana tite Matondo mingi, en tout cas Matondo maman alors betke ko accorder parole na papa Alexis Bongo. Papa Alexis Bongo mutino ngede ozomo na komba oyo basi bazo bundela chaque année 8 mars bino na niveau ya mibali. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous accompagnez la femme dans la démarche wana ya autonomisation, ya émancipation? Ndenge nini bino mibali bozo yamba émancipation ya basi ou encore autonomisation ya basi? Bon, merci beaucoup. Au moins maman
8 mars tokoki koloba te que date wana ya 8 mars ndenge eza international basi kaka moto basangana ye na kwe na bango bayokani to institué date le 8 mars en grande partie mibali puisque pouvoir décisionnaire ezalaka na biso avant bango bakoma na kati ya mamasolo oyo avant bango bazwa droit par exemple ya kozala na compte en banque ya kokende l'école ya kosala boye tout ça au fur et à mesure combat na bango biso combat na bino basi biso pe tozo comprendre importance nango tozo fongola nzela malembe donc 8 mars yali kambo concerné bino wa maman mais biso tout wana miso wana biso tout tozo contribuer nango biso ndenge to yaka kiawa dans un premier temps to koloba pousser pour bino wa maman wana makambo bela koloba dans un premier temps to yaka to kanisaki to kutana na basi kaka ya kili bongo omoni mais to kutana vrai basi penza o biso mibali to lingaka et puis bazo solo masolo ya bien autonomisation ozomona maman zana handicap mais depuis na école primaire a insisté le binga il faut atteindre ba objectif les lots a commis fonctionnaire à l'état donc a commis même la capacité ko papa soko moninet ezo simbate zala na yo na kwena yo ngape na za na kwena ngai wana ezo changer biso na ba mama oya sombela ngai pesa ngai kabola ngai donc tout ça baye biloko wana tango to yi to lebi nzoka na mboka na biso tozana ba femme charismatique bon entrepreneur ya boyi tozana basi yo malgré handicap na ye azo bunda penza azala nsu katena azala liboso ozomona donc ce que loko tozolela awa ce que to lebi est-ce que pour na to sala mokuse na biso mibali est-ce que ba maman nyo surtout ba catégorie ya na maman pasteur ndenga lobi bango pe na niveau église ba contribuer na makambo wana est-ce que bazo sala musala na bango kaka huis clos ou bien bazo toucher ba maman nyo surtout pour biso mibali soki to fandi bo to bimis tabourer na biso to va na balabala 8 mars to soigner belé semaine onyo surtout biso ba muto ko moswa o ba bank sasuke o ba balola boy o ko sombela bae o ko jong sabu après soki ba bimi bongo ba ko zonga la biso ndako na minuit ngala sina lali nanga koko soki to le mama e ngape na accompagner te kuna kaka basi après tango téléphone na ndeko lila téléphone ele lono ana shimu jouer j'ai vu ta femme ici mais ya lo baki bango ba kaka basi mais comme il suna moi quelques mibali na kati bon moté mezo sala zuwa na bana keneka ko lala parce que na obomaye. Mais est-ce que, je demande donc à ces femmes-là, à tour de rôle, est-ce que Bazo Blunda Bitumbana, kaka huis clos, ou bien Bazo Salamakasi va toucher, va coucher, surtout, il y a pas signé, surtout, il y a société pour que le 8 mars, c'est la fête, il y a qui était en fait, la majorité va du Manakata Monili, ou Bazo Mona que 8 mars, il y a qu'à lire, n'a qu'au Melana, lata. Surtout, papa Alexis. N'a qu'une Dumba, n'a qu'à Tili Soussou. Vraiment, surtout, Alexis, vous évoquez un vrai aspect important. Au 8 mars, on comprend parfois que Bassi et Belé va se comprendre. Et Belé va se comprendre en route maman. Kindumbe ko salama lelo awa. Ya ko sakanate. Ma balle Belé pe ko kufa. Alors maman va faire ça. Yo conseil nini ou bien comment est-ce que mon a Bassi ko yo va maman a journée à 8 mars et comme il la journée va là ma puta va que na ba ba sala ba make-up ba comme débridé. Comme en tout cas débordé na niveau na kati Singapour. Yo n'a pas oui vraiment nazane sengo mingi ya koyamba ba mama modèle balobi musu basalinga pasi posa kolela et toucher ngai na ndenge mama nanga oyo aza aveugle alobi vraiment et toucher ngai comment na basi o bazana makolo bana ba miso bazaka ka sombelanga kabelanga otala baninga o baza aveugle na plateau to mekanani ko lamuka 8 mars ya lelo o balobi journée dédiée à la femme tozo sala nini pour la journée ya lelo est-ce que ezaka ko ke na salon est-ce que ça que comme la masanga moi je pense pas ezapo na bongo 8 mars c'est sengeli moi si 8 mars na lingolo banini la réflexion moi si faut à réfléchir faut na sala nini na devenir nini na comme ça bana nanga na quel point les autres zo mona bana ndenge nini c'est ça bana mingi bana nano parce que mobali déjà nzamba ko pesanga mobali na sima ya mobali wana to ana bana mais là tozo mona bana bazo koma bakulula tozo mona ba jeune fille bazo koma ba jeune fille mère na kati na bandako mwana zo botela yo na ndako mwana moko mibale au garder na ndako ça fait mal ba mama 8 mars o ba pesi biso jour moko dédié à la femme. Bon, moi, la ndenge nini. Eza poto ke omela terre, eza poto ke osala kindumba terre, mais ezali jour oyo mame sengeli à réfléchir na zanani.
o ba pesi oza l'autonome o lubi kaka moi si ngana za likolo ya mobali ngana za la autorité ya mobali non moi si faut réfléchir maintenant pour nini à côté tozo mona lokola ba mama bini obo yibo za basi bozo réfléchir maintenant pour nini basi ya basi wona bazo réfléchir te pour nini basi wana ba toujours kana kata poto wana bazo réfléchir te nini ezo tanga bango na kati ya clone na bango wana bon eloko nini eko kanga bango lokola biso ba servante tokoloba eloko nini ezo kanga moi si mususu ata oteye alingi azala ye kaka ndenge azala wana me nzoka nde tozobenga bamama tozosala appel na bamama omoni makambo oyo mama Mercia esengelaki tobima ta en public tosala yango bamama bana bambongo lokola mama na biso mokonzi ya bamama wana esengelaki jour ya boye abimisa biso libanda tobenga tous les mamans les filles maman basi ya bandumba basi ya catégorie tout bazala pour que tu enseignes pour que tout le monde peut basi va apporter quelque chose dans la nation parce que tout le monde dans la nation les là ba gouverneur peut-être bazo salango na ko batama mais les là biso lingi dans le public pour que tout sunga ba fille mère ba enfant au bazo comme ba kuluna lelo bana basi bazo comme ba ndumba donc et loko ezo sala parce que peut-être pas monsieur bazo enseignement parce que dans les églises mingi peut ba pasteur rebellé bazo enseigner basi wana te po a enseigner tika kindumba ko pese dim na nini faut ça la kindumba pour que dimeya mais nzoka ne lelo oui faut lelo to le belango en public basi basala ongana na mbongo te makala ça coûte combien avec 7000 tu peux commencer le commerce donc lelo vraiment ba mama to sungana le 8 mars ezali ya ba bar te ya komela te ya batissage te ya maputa te lelo mibali baba mal à l'aise parce que asombelo liputa te asombeli yo bijou te maman non c'est pas le but on va penser qu'il biso un jour ya 8 mars 8 mars, ça veut dire que moi, si j'ai l'icolo, il y a mobile, ou bien moi, ça mobile, ça me l'otissage. Non, c'est pas ça. Ça toucher que c'est Silla qui dit. C'est Silla qui dit. S'il vous plaît, je veux. Donc, maman, on a réaction. Donc, maman, tu as la revenir. La maman va réagir et puis j'ai une question. Oui, maman, réagir. En fait, j'allais parler par rapport à la question de la dame. Pourquoi les femmes ne changent-elles pas l'idée par rapport à la journée du 8 mars? Je pense que beaucoup de femmes ne sortent pas de leur zone de confort. Et par exemple, Madame Virginie, elle organise beaucoup de conférences pour les femmes, toutes les secrétaires et tout. Et on a remarqué beaucoup de femmes ne viennent pas. Parfois, c'était prévu qu'il y ait 100 femmes, 200 femmes, mais on se retrouve à 50. Et les femmes ne sortent pas de leur zone de confort. Quand on est sur place, on n'apprend pas. Il faut sortir, il faut participer à des conférences. Il y a beaucoup de conférences qui se font ici à Brazza, gratuites. Des conférences gratuites, toutes les femmes peuvent venir, mais on a remarqué que les femmes ne veulent pas venir, elles ne veulent pas apprendre. Donc moi, ce que je conseillerais à ces femmes, si elles veulent vraiment apprendre, elles doivent sortir de leur zone de confort. C'est vraiment la solution. Oui, j'aimerais compléter ma sœur. Pour moi, j'aimerais un peu appuyer l'accent sur l'éducation. Éducation, c'est-à-dire nous avons exhorté ma maman en tant que ma maman, tu éduquer banana bisou. Parce que tu constates un laisser-aller et pas ya ba maman. Ba maman, toi, le sous na temps, il y a éduquer banaté. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, net maman va vous à lobby, jeune fille, mère. Mais moi, quand j'ai grandi, on m'a fait comprendre que si tu essaies de tomber enceinte, tu seras à la rue. Donc tu as une éducation qui te met sur les gardes de telle manière que ozo banga, ozana crainte. Donc crainte wana eza des sociétés. Ba jeune fille bazoko découcher, c'est comme si c'était c'était normal. Alors que tu es dépendante des parents. Donc voilà. Éducation eza nani base. On dirait que s'éloigner un peu na ba culture na biso. Voilà. Oui, bien sûr. Donc éducation eza vraiment base. Voilà. Mais une mère qui n'a pas été bien éduquée, qu'est-ce qu'elle peut donner à sa fille? Une mère qui n'a pas été bien éduquée, c'est là où l'église intervient. Biso en tant que servante de Dieu, tozo récupérer, pour récupérer, mon sala obama balinga qui basta na banda kona bango. Ba rater biso église, to récupérer to comme pesa siko maté na ba mama. Ça ne sert plus d'aller seulement to tondi sa ba église pour na kuluka mabala. Toza formité, to vana na ba église, to te yama, to zala des femmes brisées, to comprendre le pourquoi on est femme. Valeur na biso ezanini, objectif na biso ezanini. Maintenant, on a une question avant maman répondre question, je veux savoir un peu la femme, ça dit pas que tu passer par là la femme. La femme est toujours mise en valeur, la raison pour laquelle moi si y a même la journée en fait c'est la femme. Maintenant, est-ce que beaucoup expliquer biso
véritablement, ça dit la femme et qui est la femme, l'importance de la femme encore, quand on parle de la femme, la place de la femme dans la société, son importance, sa valeur. Quand on parle de la femme, ça dit qui est réellement la femme dans tous les plans. Parce que qui est femme, qui n'est pas femme, et puis qui est, ça dit moi je veux comprendre un peu le vrai sens de la femme. Parce qu'aujourd'hui on parle femme, passée par la femme. Donc on veut comprendre un peu le vrai sens de la femme, qui est femme, qui n'est pas femme, comment devenir femme. Maman Virginie, quand on prend la parole, après c'est maman. D'accord. Alors, je vais repartir un peu plus haut. Le 8 mars, nous aujourd'hui, on a la vie facile, hein, parce que c'est très facile aujourd'hui. On a un compte en banque, on peut acheter sa parcelle, on peut construire, on peut voyager, on fait ce qu'on veut. On peut venir à une émission comme ça sans demander la permission à son mari. Mais moi, je vais juste donner un exemple. Ma mère, elle s'est mariée dans les années 50, elle était infirmière, donc elle était fonctionnaire. Elle a perdu sa carrière à cause du mariage. Quand elle se marie, son mari avait des enfants, il est affecté, il prend sa femme et les enfants, ils sont partis. Elle perd sa carrière pour élever les enfants de son mari. Ça, c'est il y a quelques années. Elle ne pouvait même pas acheter une parcelle, elle ne pouvait rien faire. Mais nous, aujourd'hui, on a cette possibilité-là. Maintenant, d'où vient le 8 mars? C'est parce que les femmes n'ayant pas de droit, n'ayant pas de possibilité de travailler, d'être émancipées, d'être actives, les femmes ont commencé à se battre depuis les années 1900. Les ouvrières, elles se sont battues pour acquérir ces droits-là. Il y a des femmes qui sont mortes. Il y a des femmes qui ont été violentées parce qu'elles se battaient pour obtenir ces droits-là. Il y a eu des femmes qui ont subi, qui ont payé leur vie pour la liberté de vote, pour avoir le droit de vote. Aujourd'hui, nous, on ne va même pas voter parce qu'on ne voit pas l'importance de cette chose-là. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous voulez, maintenant, quand je remonte à l'origine de la femme, je vais remonter à la Bible, si maman Cynthia me permet. La femme a été créée pour être une aide. Vous savez que pour venir aider quelqu'un, ou on a la même force, ou on est plus fort. Donc, juste pour vous faire comprendre la position qu'occupe la femme dans la vision de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe qui. On est une femme de valeur, il n'y a qu'à aller lire le psaume, le proverbe 31, pour savoir c'est quoi la femme. Et c'est ça la femme que nous voulons. C'est ça la femme à laquelle nous, vraiment, nous aspirons. Mais c'est un travail incroyable, c'est difficile. Je continue un peu? Un peu, oui. Voilà. J'ai eu la grâce de travailler dans plusieurs administrations. Et dans l'une de ces administrations-là, lorsque je suis arrivée, comment se passait le 8 mars? On s'habillait, on allait dans un bar ou bien dans un restaurant, on dansait, on mangeait, et voilà. Et lorsque moi j'arrive, pour moi le 8 mars c'est tellement important. Et donc j'ai exigé qu'il y ait d'abord au moins, bon on s'est entendu, vous voulez le pagne, moi je veux la conférence. Mais pas la conférence pour la conférence pour parler de nos droits. Nous sommes dans une administration Tartampion, on a des besoins, on a des attentes. Il faut des changements. On n'a pas de femmes. Par exemple, dans ce ministère-là, il n'y avait aucune femme conseillère, une femme directrice sur plusieurs. Je trouvais inadmissible. Mais pour cela, il fallait que nous-mêmes, nous puissions parler de nos réalités pour amener l'autorité à pouvoir changer les choses. Mais pour cela, il faut une prise de conscience. C'est le travail que nous faisons. Nous ne le faisons pas. Tout à l'heure, papa a dit quelque chose. Tel que nous sommes là, nous avons des organisations, nous invitons les femmes, nous parlons aux femmes. Mais si la femme elle-même ne prend pas la décision de vouloir changer sa vie... Les femmes veulent d'une chose et de son contraire. Elles veulent être égales à nous, cependant les convient à des conférences, à des rencontres de femmes pour les édifier tant spirituellement à l'église que du côté entrepreneurial et tout. Elles sont aux abonnés absents. Maintenant tout ça, ça retombe sur nous. Et donc le 8 mars... Lorsque chaque femme dans sa maison sera capable de faire le point des avancées. C'est ça les femmes que nous voulons. Madame, merci beaucoup. Moi je pense que, comme a dit monsieur, c'est stratégique. Pourquoi le 8 mars? Pourquoi la femme? La femme c'est quoi? C'est le rôle qui lui est attribué. La femme a un rôle de reproduction. Vous voyez? C'est elle qui fait pérenniser l'espèce humaine. L'homme dépose la semence. C'est la femme qui conserve l'œuf jusqu'à la naissance. Alors, elle a un rôle très fondamental. Et aussi,
bien que dans ce rôle fondamental, on ne doit pas oublier, comme a dit monsieur dès le début, la volonté masculine. Vous voyez, même au niveau du handicap, je vous dis que les femmes handicapées ont du potentiel. Parce que moi, je suis parmi les leaders. Quand nous recevions ici nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest en conférence, elles ont fait des enquêtes dans la ville. Ils m'ont dit, Madame Gustavine, nous sommes allés dans les marchés, nous n'avons pas vu les femmes congolaises mendier, plutôt les étrangers. C'est pour dire que la femme handicapée congolaise a du potentiel. Et nous, la MOUCA, c'est l'autonomisation. Pourquoi nous devons passer? On va dans le système de l'assistanat à l'autonomisation. C'est-à-dire que ces femmes-là, nous leur apprenons comment être autonomes. Donc, avec son rôle de reproducteur, on lui dit que bien que tu es handicapé, tu peux aussi être utile. Mais n'oublions pas la volonté masculine. Parce que on fait des... Oui, monsieur se plaint que quand on fait ces 8 mars-là, mais si l'homme n'était pas debout, qui allait nous établir les lois? Aller au Parlement, il y a comme de femmes. Au Sénat, comme de femmes. Mais quand l'homme est arrivé, parce qu'il y avait une volonté masculine aussi qui était là. Si seulement nos 2 députés que nous avons en tant que femmes, ou nos 3 sénatrices, nous allons le passer, parce que c'est toujours la majorité qui l'emporte. Mais ces hommes ont compris. Et aussi, j'ai toujours dit à mes femmes handicapées, avec handicap que je forme, que vous ne pouvez rien faire sans l'homme. C'est une complémentarité. Merci. Madame, maintenant, aujourd'hui, parlons de la femme congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme congolaise a du mal à accéder aux postes de responsabilité? Moi, je pense qu'au Congo, la femme n'a plus ce problème-là parce que nous avons des femmes qui occupent des postes ministériels, nous avons des femmes qui occupent toutes les postes possibles. Alors, pourquoi est-ce que la femme congolaise n'arrive pas à prendre ses responsabilités pour occuper ces postes-là qui sont à sa disposition? Merci, madame. Mais quelle est la difficulté? C'est d'abord l'éducation. Et puis, vous voyez un peu l'éducation. Et puis, ces femmes-là, les peu de femmes qui ont épanoui ne peuvent pas d'avancer. Vous voyez? Les femmes qui sont épanouies ne permettent pas aux autres. Oui, excusez-moi, madame. Je suis devant vous. La madame Virginie Bati, c'est mon mentor. Je suis référente de handicap. Pourquoi? Grâce à elle. Elle m'invite à une masterclass pour le comité de consultance. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas par où commencer. Elle m'a invité. Un matin, elle dit, madame, ma fille, tu peux venir m'accompagner. Je l'ai accompagnée à Tel Pefaco. Et quand j'ai suivi le masterclass, elle dit, madame Virginie, ce que je peux faire, elle dit, ma fille, si je te donne un conseil, c'est de faire ça. Parce que tu vas beaucoup gagner. Et aujourd'hui, je suis la première femme handicapée référente sur le handicap. Parce que madame Virginie m'a boosté. Bien sûr. Elle m'a baissé et m'a ouvert la porte. Elle l'avait gardée fermée. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Les femmes, en tout cas, bonne fête à vous. Merci. En tout cas, nous les hommes, nous les hommes, on est agréablement surpris de constater qu'il y a des femmes comme vous qui parlent de ces choses-là. Vous voyez, vous avez fait allusion à la Bible où Dieu lui-même dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Aujourd'hui, nous savons très bien que tous les hommes qui sont seuls, qui sont célibataires et tout ça, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui doivent être retouchées. Ce matin même, en sortant de la maison, il a fallu qu'on me fasse revenir, il faut changer de pantalon, il faut changer ci ou ça. Parce qu'il y a une femme qui voudrait que vous sortiez propre devant les femmes. Ça se passe comme ça. Maintenant, Dieu dit, il va créer une aide semblable. C'est-à-dire que vous êtes créé pour aider l'homme. Mais d'où vient-il que vous avez perdu les pédales depuis longtemps? Et comme est-ce que Bisson c'est ça que... Donc c'est maintenant contre nature, contre la volonté divine. Donc de voir des femmes qui aujourd'hui, vous avez parlé d'autonomisation, beaucoup comme ça, moi si, comme capable de se prendre en charge, en même temps s'occuper dans le foyer, pourquoi pas dans le mobile, parce qu'il y a des femmes que nous aimons beaucoup, qui lorsque tu es en panne, elle est capable, il y a Rosungayo. C'est-à-dire quand la facture d'électricité arrive alors qu'il n'y a pas de courant non plus, bon, tu es tout fâché dans la maison, mais elle dit non, reste calme, on va payer la facture parce qu'elle aussi, elle a un petit quelque chose. Ça fait du bien, non? Oui. Voilà, donc nous vous rappelons aussi autonomisation, là, toyaka qui n'a colère pendant le banabino, souffrir na bandako. Mais quand nous sommes arrivés ici, on a vu des catégories de femmes extraordinaires, même spirituellement l'église, que non, la femme, il faudrait comme ça y est moto, ça nous a réjouis. Et voilà pourquoi nous avions voulu que Bino, oui, élargir champ Bino et investigation, oui, élargir champ et éducation pour que Bassigno surtout, même Bobana Balabala pour rattraper Bangoupé, Sala di Kamboué. D'où, papa Alexis, je vais poser la question à madame Ismaël qui voulait prendre la parole. La femme congolaise blocus naïe, pourquoi elle est autonome ou encore émancipée, à quel niveau?
parce que tous en basi bazal occupé par poste yo lobby que vous PDG c'est pas directrice et entreprise mais non basi mosusu bazal bloquer sa femme congolaise à quel niveau? Madame Ismaël. D'accord. Déjà, pour répondre à la question, je dirais tout simplement, on a fait un constat qui est vraiment vrai avec des énormes statistiques. Aujourd'hui, déjà, on ne peut pas parler d'autonomisation, on ne peut pas parler d'une femme indépendante tant qu'on n'apprend pas à la femme comment elle doit s'affirmer, tant que la femme n'est pas consciente de son identité. C'est bien beau l'éducation comme maman pasteur disait là. Exactement. C'est bien beau, on dit que la femme est l'aide pour l'homme, mais comment une femme peut apporter de l'aide à l'homme si elle ne se connaît pas d'abord premièrement? Si elle n'a pas de ressources, si elle n'a pas de fondement, comment est-ce qu'elle peut apporter de l'aide? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour changer les choses? Déjà, quand on organise des ateliers, on remarque que les femmes ont d'énormes problèmes sur l'estime d'abord personnelle, qui ne connaissent pas leur identité. Voilà pourquoi est-ce qu'on retrouve des femmes qui sont mélangées à faire du n'importe quoi aujourd'hui. Donc du coup, on organise des conférences, c'est bien beau, il y a des gens, il y a des femmes qui ne viennent pas, elles ne viennent pas toutes. Mais pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas? C'est les questions qu'il faudrait se poser au fait. On ne doit pas tout simplement se limiter sur ce qu'on voit, non, les femmes, elles sont paresseuses. Essayons un peu d'identifier, se mettre à la place de ces femmes-là. Pourquoi elles sont nombreuses à vouloir le changement, mais elles ne veulent pas changer? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des blessures intérieures, qui ne savent pas comment s'affirmer. Il y a des opportunités aujourd'hui dans la société. Mais combien de femmes qui tiennent bon pour ça, pour vouloir saisir des opportunités? Tout simplement parce qu'on a peur, on ne veut pas aller à un niveau supérieur, on ne veut pas s'affirmer tel que nous sommes et on ignore également notre identité. Donc il n'y a pas d'éducation tant qu'on n'a pas Maman Mercel, je complète la réponse là. Rapidement, 30 secondes. Je vais dire deux choses. Pour moi, je trouve que si beaucoup de femmes ne prennent pas à bras le corps leur destin pour devenir autonomes, il y a aussi, la faute de l'Église. Maman pasteur là-bas parlait de l'éducation qu'on doit donner à ces femmes-là. Or, il se trouve aujourd'hui que dans 90% d'églises, c'est seulement Jésus est mort pour nos péchés, il revient bientôt, le Saint-Esprit et tout. Mais en attendant que Jésus revienne, la femme doit quand même être capable de s'auto-prendre en charge, être capable d'être une aide, non, dans la maison, non. Jésus viendra, il y a le Saint-Esprit, on ne refuse pas, mais l'Église doit prendre ses responsabilités. J'aime maman pasteur là-bas parce qu'elle a cette vision-là d'éduquer la femme, même chrétienne. Maintenant, il y a aussi, rapidement, l'État congolais. Moi, j'ai l'impression qu'on organise un truc, on va aller à Djambala ou bien ailleurs avec des femmes, mais ce sont les mêmes femmes qui sont au perché là-bas. Maintenant, les femmes qui sont en bas ici. Qui va les emmener à Djambala, en Kaï ou bien à Lumumbashi ou bien je ne sais pas quoi. Mais il faudrait qu'on regarde toutes ces femmes-là, depuis la base, pour qu'elles soient encadrées, n'est-ce pas? Et qu'elles puissent fort de l'éducation. Voilà l'inclusion sociale, le mot juste. Sinon, l'État doit prendre ses responsabilités. Et c'est très important. Parce qu'une femme qui est dans l'ignorance de son état, qui est dans ses blessures et dans ses peines, il faut bien que quelqu'un vienne lui ouvrir les yeux pour qu'elle sache qu'on peut rebondir comme ça. Voilà. Rapidement, maman Cynthia, comme ça on va accorder la parole à compléter maman Ismaël et papa Alexis pour dire que la prise de conscience pour la femme est très importante. La Bible est claire. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc aujourd'hui, la femme est ignorante de qui elle est. Elle est ignorante de son état. C'est pourquoi elle fait du n'importe quoi. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est là où l'Église enseigne. Non, mais tu es une femme de valeur. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et pour parler des difficultés, c'est vrai tout à l'heure, au départ, j'avais dit qu'il y a une grande avancée par rapport au combat des doyennes. Mais les difficultés sont toujours présentes si nous prenons sur le plan professionnel. Aujourd'hui, la femme est toujours marginalisée. Elle veut avancer professionnellement. Mais il y a le monsieur qui est là qui dit, pour passer à tel poste, il faut passer, ouvre la jambe. J'ai besoin de toi en tant que femme. Je veux être propulsée, mais le chef est là, te dit, moi j'ai besoin de toi. Donc c'est un combat qui est encore réel. Ça n'a pas encore pris fin. Donc on doit reconnaître la valeur de la femme, savoir que la femme a aussi des capacités de gérer, d'arriver à un certain niveau par rapport à son profil, à ses capacités. Voilà. On ne peut pas continuer à se laisser marginaliser. S'il y a des femmes qui acceptent ce genre de choses, moi je l'exhorte aujourd'hui, on peut réussir sans coucher avec un chef. On peut réussir aujourd'hui sans se faire marginaliser par les hommes. C'est ça l'autonomie aussi. Exactement. Alors, Madame Thérèse, vous êtes femme, tous les gens vous avez aussi, nini poussé que yo lelo au mené combat
en tant que femme vivant avec handicap, au sangi si que basi mosusu, pour que vous revendiquez le droit na biso, puissance ou la force ou na, aux qui ango wapi. Qu'est-ce qui t'a amené vraiment aux responsabilités ou na au kamba basi et puis na au kamba wane aux kamba quel est progrès déjà au sali na mokolo lelo ya 8 mars 2025. Maman merci mingi. Ngalaza aveugle tardive. Aza aveugle tardive. Naïko père de Missonanga, je pense peut-être à l'âge de 45 ans. Alors, tant on a peur de Missonanga, je suis une enseignante. La peur de Missonanga, en tout cas, c'était la catastrophe dans la maison. Mobile nanga ko lela, ngana zo lela, bana pe bazo lela. Parce que yanga na lala ki na lamuka ki misuike. Donc pour moi, il y a là qui dépression psychologique. Donc na la qui traumatisé à la suite il y a bazene nanga bakufaki ebele. Alors eloko epesa kinga makasi d'abord mobali nangai. To sali ba soin ti to kokite na linga ki na voyager un certain 10 juin. Moment à la guerre mais le 5 juin en tout cas la guerre est kokoya na voyagé les sous-sauté après la guerre ba confirmer nga na koki kota la les sous-sauté. Alors et là que réconforter kingai et à la qui c'est mon mari m'a dit que nous nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Le pire est arrivé, Thérèse, je ne peux pas te laisser. En tout cas, elle l'a pas liboso. Voilà. Donc le pire est arrivé, je ne peux pas te laisser. Alors, à la kepena moi banzela ta on a que na miso boye moi kili mais en tout cas aujourd'hui là ta on me miso ngo et que à la ki ko bimali sous-sauté. Vraiment c'était un homme fidèle jusqu'à aiko kufanga lobi na gaso ki na kufi okondinga. Yo soko kufi na kondiyo. Mais pire ba famille na ngamoko papa na nga buti mboka lobi que papa naiko zwa mwasi na ngai naiko zwa mwana na ngai ya lobina yo que na lembi ye. Alors na côté ya mobali pe ba lobi tika ye ba bomi ye miso donc wa jeune bala mwasi mosusu ya lobi pe na ba côté na yeke na lobi na bino ke na lembi ye. Donc, il y a un moto et pesa kinga makasi pour aller de l'avant. Maman Teresa, alors, donc maintenant na wana ya wana donc na wana na yuko zwa idée ya kosala lingomba ya ba mama parce que tant nalaki na miso nalako tala ndenge baninga pe balaki ko marginaliser bango na yuko sangise na yuko sala lingomba ko sangisa baba sinyo surtout pona ko bunda etumba. En tout cas, pour na ba mama oyo batala kate, mais na lingoma na biso pe toza ba mama oyo toza ya ko telema makasi donc ndeka kani ba makoki eza na biso mingi te mais moke toza ya ko telema pour na tango ya lisusu mingi te donc voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup maman la présidente. Alors to comme vraiment à la fin tozo zwa mot de fin maman ya motema pembe noki bas avantage ya autonomisation quel est bas avantage yo ko citer biso ya autonomisation moi c'est ce qui a commis autonome bas avantage na yezani. Merci. Déjà, les avantages, c'est qu'on peut faire ce que l'on veut sans attendre rien de quelqu'un. Mais je vais un peu repartir sur le sujet dont on a parlé rapidement. Si on peut faire rentrer cela aussi dans un plan scolaire, c'est bon. On parlait aux jeunes filles dès le bas âge, parce que si on attend les mamans, ça ne va pas aller. Donc si on peut avoir un temps de pouvoir expliquer aux enfants dès le primaire, la femme, ce qu'est la femme, ses valeurs, ses droits, ça sera une bonne chose. Maman Baboueza. Tokolobani ni 8 mars, les apona basi les lobazala ba réfléchir. Comment bakoyi kosala na ba vie na bango na vie ya bana pe na vie ya mobali oyo nzamba pesi yo comment ko soutenir foyer na bien na yo faut ko travailler pour que za la paix indépendance. Bon, mon dernier mot c'est investir la femme et le jeune parce que la jeunesse c'est l'espoir de demain et la femme c'est elle qui est la mère porteuse et productive. Donc, investir plus la femme. Et surtout, femme avec handicap, il faut qu'on nous donne beaucoup d'opportunités pour avancer. La maman qui est venue avec Madame Teresa, dernier mot. Mon dernier mot est que
J'aimerais dire à toutes les femmes vivant avec le handicap visuel. Certes, je suis fille, mais je suis produit à Thérèse Ngayo. Donc, je me suis battue et beaucoup de mon côté, beaucoup m'appellent beaucoup langa. Na l'équité, na comme pe na soukate mais ba conseil na ye, ma kasi na ye, na ya mama moko o ya botinga, na ya pasteur nanga, ya munde sali kelelo, ata na zana nganga moko, ata na sukinde li mais na kende liboso. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est très rapidement. Bonne fête, n'a pas signé son. Et là, qu'on a dit c'est que on est le mystère caché du bonheur des hommes. Donc, prenons conscience de qui nous sommes, de se valoriser, de y avoir pour que tous des femmes épanouies et qu'on fasse le bonheur des hommes comme papa Alexis, Azonyonga et Bélé. Merci, maman. Je crois que la base revient à la famille. La fille, si elle devient ce qu'elle devient, c'est parce que l'encadrement n'a pas été. L'encadrement à la maison. C'est de tout part de la maison. En tout cas, merci na balandi émission moi c'est Ansomi, merci na binotou balandi émission moi c'est Ansomi, merci na Dier TV, moto apesi sur plateau auto organisé émission spéciale, merci na l'Amérique n'a pas d'amis qui m'a accompagné tout au long de cette émission et merci na puis à papa Alexis oh ya fanda toujours na biswati ka bisoté merci na accompagnement na moi c'est Ansomi, merci pena Ig Vogel Decibel oh ya Kambi biso accompagner nga pour na réaliser émission moi c'est Ansomi, sans oublier la directrice générale ya Dier TV maman Yolène Yot, maman oh ya Kamba Dier TV ye moto atika bisoté après toutes mes toujours Nicole Liboso